Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je ne peux malheureusement pas être avec vous aujourd'hui comme je l'étais l'an dernier, mais je tenais à vous adresser ce message pour introduire votre congrès annuel. Vous le savez bien, nous avons traversé une année historique pour le secteur de l'énergie. Historique bien sûr car nous vivons toujours les conséquences du choc sans précédent qui a causé l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Un choc qui a conduit à une réorganisation profonde du marché mondial du gaz. Historique également pour l'accélération de notre transition énergétique, avec une baisse de 2,7% de nos émissions de gaz à effet de serre en 2022 et de 4% au premier trimestre de cette année, ce qui nous place, nous la France, aux avant-postes des pays industriels les plus efficaces et ambitieux en matière de climat. Il y a un an, nous avions partagé nos fortes inquiétudes face à l'hiver qui venait. Cette année, il faut le reconnaître, la situation est bien meilleure, grâce au travail en profondeur que nous avons mené ensemble. La disponibilité de notre parc nucléaire remonte. De nouvelles capacités d'énergie renouvelable, électrique et de biogaz ont été installées et un nouveau terminal méthanier flottant va entrer en service au Havre pour renforcer nos infrastructures d'approvisionnement. Grâce à vous également, les stocks de gaz sont actuellement pleins à plus de 90%. Et je sais pouvoir compter sur vous pour sécuriser les importations et utiliser ces stocks de manière prudente tout au long de l'hiver car nous devons anticiper d'ores et déjà l'hiver 2024-2025. Par ailleurs, les dispositifs inédits en Europe que nous avons mis en place pour protéger les Français et amortir la facture se sont montrés finalement assez efficaces. J'ai également lancé un plan de sobriété avec la Première ministre qui, grâce à la mobilisation de chacun, et je veux le dire, État, entreprises, collectivités locales, ménages, a permis une baisse de consommation de gaz et d'électricité combinée de plus de 12%, corrigée de l'effet météo, et sur toute l'année, du 1er août 2022 au 31 juillet 2023. C'est une performance exceptionnelle dans notre histoire, mais nous devons la réitérer, voire l'améliorer, car la réduction de la consommation d'énergie est clairement l'un des deux grands leviers de notre transition énergétique. L'autre grand levier, vous le connaissez, c'est la production d'énergie décarbonée. Pour vous, cela signifie le biogaz. Car évidemment, pour des usages qui ne pourront durablement pas se passer de gaz, le biogaz a toute sa place dans notre futur mix énergétique. Grâce au soutien de l'État, plus de 600 méthaniseurs injectent près de 11 TWh par an dans les réseaux. C'est près de 3 TWh et 30% de plus que l'an dernier, au même moment, lorsque j'introduisais votre congrès. Mais ce n'est pas assez. La programmation pluriannuelle de l'énergie, que je mettrai en consultation d'ici quelques jours ou semaines, devrait viser un objectif beaucoup plus ambitieux pour 2030. Il s'agit de multiplier par 2 notre rythme de déploiement du biogaz, alors même que nous savons, sur la base des projets déjà engagés, que les années 2024 et 2025 seront en retrait. Pour y arriver, la loi d'accélération des énergies renouvelables que j'ai fait adopter au Parlement en début d'année permet de développer plus facilement des contrats directs d'achat de biométhane de type PPA. Par ailleurs, les mesures réglementaires que j'ai prises, et notamment la revalorisation des tarifs d'injection en juin, ont permis à de nombreux nouveaux projets d'être enfin lancés. Mais je souhaite que nous allions plus loin. D'abord, avec la mise en œuvre des certificats de production de biométhane, dont les textes ont fait l'objet de concertations très intenses avec vous ces derniers mois. Et je veux vous dire que je transmettrai prochainement au Conseil supérieur de l'énergie une copie qui, je crois, réconcilie les positions de tous les acteurs. Mais aussi avec l'expérimentation de nouvelles formes de production de gaz, à commencer par la pyrogazéification, que je soutiendrai dans le cadre d'un appel d'offres dans les prochaines semaines. Un dernier sujet que je voulais aborder, c'est l'éléphant dans la pièce, celui de la décarbonation du bâtiment. Je veux très simplement rappeler 3 faits. Le premier, c'est que le gouvernement n'a jamais annoncé l'interdiction des chaudières gaz en 2024 ou toute autre date rapprochée. Et je regrette que certains aient colporté cette rumeur. Le deuxième, c'est que le biogaz représente 2% de notre consommation totale de gaz naturel et coûte aujourd'hui, grosso modo, 3 fois, 2 fois et demi, 3 fois plus cher à produire. Ces paramètres peuvent évoluer, bien sûr, et d'ailleurs nous y travaillons. Mais il est important de ne pas mentir aux Français, car personne n'en sortira grandi, ni vous, ni nous. Le troisième fait, c'est que nous devons travailler à organiser la baisse de l'utilisation du gaz fossile dans le bâtiment de la manière la plus professionnelle possible.
Cela se fera en accélérant la rénovation thermique, en déployant des réseaux de chaleur, en s'appuyant sur toutes les technologies alternatives de chauffage, car je ne crois pas que la pompe à chaleur soit la panacée, même si c'est une technologie utile parmi d'autres, et en recourant à tous les leviers nous permettant de réduire la part de fossiles et d'augmenter la part de renouvelables dans notre chauffage. Vous le savez, en tant que ministre de la Transition énergétique, je porte l'ambition, fixée par le président de la République, de faire de la France le premier grand pays industriel à sortir des énergies fossiles. Je compte sur vous pour prendre toute votre part et être au rendez-vous pour réussir ensemble ce qui est le défi du siècle.